au fur et à mesure de la manœuvre, quel que soit le changement de position ou les gestes à effectuer, il faut qu'il y en ait un des deux qui assure le maintien. Donc première phase qu'on va être amené à effectuer, c'est le retrait de tout ce qui est jugulaire ou système d'ouverture, hein, pour ceux qui s'ouvrent en deux parties ou autres, hein, de préparer le travail du retrait du casque. Donc pendant ce temps-là, celui qui est à la tête, lui, assure un maintien pour garder la rectitude et éviter tout mouvement de la tête. Donc petit Jean se met en position. Hein. Donc cette position-là, ce qui est très important, c'est la stabilité du sauveteur. Hein. Donc pour avoir une stabilité, le mieux c'est d'avoir un appui, hein, des avant-bras. Hein, puisque si vous n'êtes pas en appui sur les avant-bras, à un moment vous allez avoir fatigue. Voilà. Ensuite, le deuxième sauveteur, le plus expérimenté, lui opère le dégrafage de vestimentaire et des différents systèmes de sécurité du casque. Préalablement, ou si on a un personnel à disposition, c'est-à-dire un homme de liaison, par exemple Courg, prépare le collier cervical qui devra être posé systématiquement. Le dégrafage effectué et le système du casque levé, on va faire un changement de maintien. Le sauveteur le plus expérimenté va venir lui assurer le maintien qui sera perpétué pendant toute la durée du retrait du casque. Donc la position en trépied, un genou à terre, celui qui est le plus vers la tête, écoutez-moi, le collier cervical. Le genou qui est le plus vers la tête au niveau du sol, l'autre qui se trouve vers les pieds en appui, ce qui permet au bras qui vient tenir le menton de se trouver appuyé et bloqué ici. L'autre main, elle passe sous la nuque et le maintien est assuré. À partir de ce moment-là, le sauveteur qui se trouve à la tête, lui, n'a plus à avoir sa phase de maintien. Il passe à l'opération de retrait du casque qui s'opère en posant les mains de chaque côté, en tirant légèrement latéralement et en ramenant le casque derrière. Donc on engage les doigts en crochet à l'intérieur du casque lorsque c'est possible, hein, pour pouvoir assurer une certaine traction. La grosse précaution de position pour cette phase de manœuvre, c'est d'avoir les genoux suffisamment reculés de la victime pour que pas qu'à milieu chemin vous vous retrouviez bloqué et que vous soyez obligé de le reculer pour recommencer la manœuvre. C'est l'erreur qu'on voit trop souvent. Bon, c'est pareil, c'est une intervention, il ne faut pas non plus penser qu'en faisant doucement et lentement, c'est quand même un geste qu'il faut faire rapidement. Surtout s'il y a une manœuvre de réanimation qui va découler du retrait du casque. Un arrêt cardiaque, etc. La manœuvre doit être effectuée correctement, mais rapidement. Bon, ensuite, on passe à la phase suivante, le casque est retiré, le sauveteur qui est à la tête, qui a effectué le retrait, revient prendre un maintien pour libérer le sauveteur expérimenté qui lui va poser le collier cervical. La tête ayant été reposée au niveau du sol, hein, et le maintien toujours avec bloquer les avant-bras qui sont en appui. Alors, quel que soit le modèle du collier, on doit s'adapter, à savoir que celui-ci, il n'y a pas besoin normalement d'avoir une sous-couche, enfin la chaussette qu'on trouve, mais il y a certains modèles, hein, il faut placer déjà une première bande de tissu avec un velcro et ensuite passer la minerve, alors que celle-ci, elle se place dans le fond. Voilà. Ensuite, on opère les différents soins qui sont nécessaires. Et puis, on effectue la position qui doit découler suivant ces atteintes. Des questions, Gosnet?
C'était déjà un fléau quand même, la moto à cette époque-là. L'époque de Fiat. Hein? Ah, la Masséna. Le garde-cuisine, c'est Bono? Oui. Bah, quitte pas la manœuvre. Putain, c'était au ralenti, Fabrice. Comme le mec qui se matin, il Il y a des jardins publics où ça se fait en collectivité, ça, vous en avez 30 qui font exactement le même truc. Là. Il y a le chef d'avant et les autres. Non, non, trop vite, trop vite. Trop vite. Il va y aller, il va y aller. Il paraît que c'est terrible ce truc-là. Non, c'est vrai. Hein? Le truc là, ce machin-là, je sais plus comment ça s'appelle. Non, mais c'est vrai. Hein? Non, mais c'est vrai, ça fait un contrôle d'enfer. Et ça fait une fixation d'esprit. Si, c'est vrai. Ça amène l'esprit à s'harmoniser avec le corps. Ah ouais?
Eh, Gahu, on est payé après. L'arbitre pénétrait dans mon local. Voilà, il va tomber là. On fait franchissement de vide à l'aide du vélo sauvetage avec Edgar. On va rire. Tu l'as déjà fait ça, Honor, à l'échelle?